Et tout à coup, la mer s'élève, le ciel s'abat, des éclairs aux reflets verts jaillissent partout. Les ténèbres se figent sous leur clarté terrible, instantanée. Plus aucun bruit ne résonne hormis ceux de la mer et du ciel et de toutes ces lumières soudain avalées, et des bateaux qui scintillent et des bateaux qui tourbillonnent, bateaux qui volent, qui virevolent puis disparaissent, engloutis. Les glaciers nous amènent au XVIIe siècle en Norvège, au nord du cercle polaire. C'est un petit village où les hommes partent à la pêche et malheureusement un jour la tempête va engloutir tous leurs bateaux. Les femmes restent seules et doivent subsister en pêchant, en se fabriquant leurs vêtements. Nous suivons une jeune femme de la communauté, elle s'appelle Maren, elle a 20 ans et elle a envie de vivre libre malgré sa grande douleur d'avoir perdu dans le naufrage son papa et son frère. Quelques années plus tard, un préfet est nommé par l'Écosse pour chasser de la sorcière parce que ces femmes, elles font peur, elles développent des rites un petit peu inuits, elles mettent des petites amulettes dans leur maison. Donc le préfet arrive, il arrive avec sa jeune femme qui s'appelle Ursa, qui elle n'a jamais choisi sa vie et qui découvre cette communauté de femmes très libres et elle va aller très très loin dans la recherche de liberté individuelle. L'auteure s'appelle Kiran Millwood Hargrave, elle est très jeune, elle a 30 ans et elle écrit depuis qu'elle a 19 ans. Mais elle écrivait jusqu'ici de la poésie et du théâtre. Et là, c'est son premier roman adulte de littérature. Le style est très descriptif. Moi, j'avais vraiment l'impression, quand je tournais les pages, d'être dans la boue, dans le froid avec ces femmes, d'aller à la pêche, de ramer avec elles. On est vraiment en immersion au nord du cercle polaire au XVIIe siècle. Je trouve que Les Graciers est un roman très actuel puisqu'il nous pose les questions de la liberté des femmes, un thème universel. Et même si là on est au XVIIe siècle, on suit une jeune femme, Maren, qui pourrait très bien être une jeune femme qui vit en 2020 dans n'importe quel pays du monde. Elle se bat pour sa liberté, pour sa croyance, pour son identité sexuelle. Donc c'est un livre qui est très très contemporain.